CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Non. Il n'est pas en vacances. Non. Il en reste deux. Oui. Celle d'aujourd'hui, Les... celle de la semaine prochaine. Et après ça, en vacances. En vacances. En même temps que toi. Ouais. Ben, Non, moi, c'est la ça, semaine prochaine. Moi, ça commence la semaine Ça, c'est prochaine. une prochaine. Écoute, je me paye 3 semaines de vacances après 50 ans de carrière. Pas si pire, hein? Pas si pire. Commence à Je savoir. pense pas que j'ai exagéré. Commence à avoir expérience. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler avec toi. Oui. Donc, commençons par l'horaire du cinéma Montmagny. Bien, certainement. Hey, écoute, je suis stressé, nerveux, frébile. Elvis. On va parler... Mais c'est pas ça que tu veux me parler. On commence tout de suite, juste rapidement, parce qu'il reste deux journées, 4 représentations du grand film Le Monde Jurassique, La Domination, donc le 6e film de la série Jurassic Park. Aujourd'hui, mercredi, le film sera présenté à 13h30 en après-midi et à 19h30 en soirée. Donc, pour vrai, ce film-là est une réussite jusqu'à maintenant. Hier, mardi, une grosse journée. Lundi matin, lundi matin à 10h, on a eu des gens. La fin de semaine a été très achalandée également. Et demain, jeudi 14, c'est la dernière journée pour voir Le Monde Jurassique, La Domination. Donc, c'est le dernier film de la série Jurassic Park qui a commencé là, dans les années 80 quand même. Je suis content d'entendre ça. Tu sais que les gens réalisent qu'on a notre cinéma, qu'on a des bons films à Montmagny. Exactement. Donc, c'est très, très heureux. Tu l'as mentionné, Michel? Elvis. Elvis qui commence ce vendredi. Pour moi, hein? Exactement. Donc, il commence ce vendredi, le 15 juillet. Vous allez voir ce film-là. C'est hallucinant. C'est beau. La première de ce film-là... Est-ce que tu l'as vu? Moi, je ne l'ai pas vu encore parce qu'il n'est pas encore arrivé à Montmagny. OK, non, mais tu aurais pu exactement. voir... Non. Moi, j'attends qu'il soit là à Montmagny. Et puis, ça commence vendredi. Ce film-là, la grande première, a été quand même diffusée à Cannes. Donc, c'est pas petit, là. C'est quand même très gros à Cannes, quand même. Et puis, là, je vous ajoute ici des images tirées du film. Donc, on voit l'ambiance... L'acteur qui joue Elvis, regarde ça, Michel, les images. C'est eux qui sont allés le chercher. C'est un jeune acteur. J'aurais son nom ici, mais je ne l'ai pas rapidement. Là. Austin Butler. Austin Butler, c'est un jeune acteur qui joue le rôle de Elvis. Rapidement, là, le film commence et le colonel Parker... l'impresario d'Elvis, le gérant d'Elvis. Le colonel Parker. Exactement. Et sur son lit de mort, et il raconte l'histoire de son jeune poulain. Donc, on part du tout début de l'histoire du King, et puis jusqu'au tout début quand le colonel le découvre. Et on avance comme ça dans la vie de Elvis, jusque dans ses années à Las Vegas, où il joue à l'hôtel, dans un hôtel impérial, je crois. Et puis, écoute, 45 ans plus tard, ça va faire 45 ans, le 16 août, oui, qu'Elvis est décédé. Et encore 45 ans plus tard, on se rappelle le souvenir de cet homme-là. Et ça remporte un succès partout. Exactement. Il aurait dit... On dit King, là, mais souvent imité, mais jamais égalé. Elvis Presley, ce sera toujours... Il aurait dit à sa femme avant de mourir, plus personne ne va se rappeler de moi quand je vais mourir, quand je serai plus là. Visiblement, je pense qu'on se rappelle de lui. Il est décédé malheureusement il était malade. Il était très malade. Crise cardiaque. Il n'était pas heureux, je pense, à la non, fin de sa vie. exactement. Je pense que... C'est dommage. Parce que... bref. Ouais. On va découvrir ce grand film. Elvis, ça commence... Bon, parle-moi des représentations. Là, donc, parce que là, il va y avoir du monde. Là. Oui, exactement. On peut revoir l'horaire là, pour Elvis. Ça commence vraiment vendredi, le 15 juillet. Donc, il y a 13 représentations pendant les 7 jours, du vendredi 15 jusqu'au jeudi 21 juillet. On a une représentation pour les parents, les parents et leurs bébés en poussette. Donc, jusqu'à 4 ans, c'est gratuit pour les enfants. Le lundi à 10h, ça, c'est comme ça tous les jours, mais je tiens à vous le préciser. Le mardi, on a une promotion 2 pour 1 pour les membres IGA. Donc, en présentant votre carte de membre. En billetterie. Donc, vous venez au cinéma en présentant votre carte de membre. On ne peut pas juste prendre le numéro comme on donne à la caisse au IGA. Ça prend vraiment la carte pour nous assurer que vous êtes membre. Vous aurez un 2 pour 1. Donc, pour 2 personnes, c'est seulement 10 $. Et puis, je pense que j'en ai jamais parlé vraiment du mardi IGA ici, mais là, j'en parle. Donc, c'est vraiment jusqu'au jeudi 21 juillet.
13 représentations. Une semaine, là, c'est pas long. Là. C'est 7 jours. Et, il n'y a pas de possibilité supplémentaire, c'est une semaine. Exactement. Donc, OK. et il ne faut pas manquer parce qu'on parle, je dis qu'il n'y a pas de possibilité parce que la semaine d'après, le 22 juillet, ça sera Lightyear qui sera à l'affiche. Donc, Lightyear, qui est un film tiré de l'histoire de Histoire de jouets. C'est vraiment un des personnages où on rentre dans l'histoire d'un seul personnage qui est Buzz Lightyear. Donc, à partir du 22 juillet, c'est un film jeunesse en animation 3D. Donc, c'est vraiment parfait pour les enfants. Même s'ils ne connaissent pas l'histoire de jouets, 1, 2, 3 et 4, je pense qu'ils vont aimer le film. Les fêtes d'enfants sont disponibles également pour ce film-là. Donc, si votre enfant a sa fête dans cette période-là, ben, on peut louer la loge, emmener les amis des enfants, et puis on sert le popcorn. On prépare un petit setup, là, la loge, justement, parfaitement pour les enfants. Voilà. Les petits à côté du cinéma, très agréables. Exactement. Hein? Le popcorn. Le popcorn, les bonbons. D'ailleurs, quand on rentre... c'est dans tous les cinémas, là. Mais quand on rentre au cinéma de Montmagny, l'odeur du popcorn. On nous le dit. Hein? On nous le dit, même les facteurs. On n'a pas toujours faim, puis on va... Mais non, il faut manger un popcorn. On ne peut pas aller au cinéma sans manger un popcorn. Ça sent bon. Ça sent bon au bureau. Jonathan, ça va pour le cinéma? Oui, c'est exactement ça. C'est maintenant, on va parler d'un spectacle, la nouvelle programmation 2022-2023. Oui. Parce que ça s'en vient quand même. Ça commence les vacances. Mais après les vacances, là, vous allez vous reposer un peu. Là. Oui. Mais officiellement, le 7 septembre, ça commence. Et le 7 septembre, c'est très vite, bientôt. Là. Et puis là, je vous parle d'un spectacle, je suis déjà rendu là, un spectacle du 1er octobre avec The Musical Box. The Musical Box qui est un hommage, l'hommage officiel à Genesis pour les amateurs de musique progressive. Genesis, c'est le groupe le groupe à écouter. Et puis, The Musical Box est le seul groupe au monde qui est reconnu par Peter Gabriel, le chanteur de Genesis, et le groupe en soi. On peut regarder rapidement un extrait de 30 secondes du spectacle. Donc, c'est au mois d'octobre? Oui, le 1er octobre, Genesis. 1er octobre. Donc, vraiment, ce spectacle-là qui est le The Lamb Lies on Broadway. The Lamb Lies on Broadway, c'est le gros opéra rock fait par Genesis dans les années 70. Et puis, le groupe de Musical Box reprend ce spectacle-là intégralement. Les mêmes décors, les mêmes costumes. Si vous aimez Genesis, vous adorerez The Musical Box. Il y a tellement d'amateurs de Genesis. Genesis. Quand tu parles de Genesis... Si tu savais, Michel, oui. Ouais. Hein? Donc, les amateurs de musique progressive, c'est votre moment. C'est le 1er octobre. Le spectacle sera présenté à la salle Édouine Bélanger à 20h. C'est un samedi. Et faites vite parce que ça va se remplir assez rapidement. Il y a des gens qui viennent de partout, là, et ça vient de Québec, ça vient de loin pour voir The Musical Box. Mais c'est pas... 500 quelques places pour un spectacle de même. Là. En là, plus, la scène, parce que c'est là qu'on a hâte d'avoir notre nouvelle salle. Genesis, The Musical Box était venu plus tard, en 2021, de mémoire. Pendant la pandémie, ils sont venus. C'était salle comble. The Musical Box, c'est un groupe québécois. C'est des Québécois. Et ils font le tour du monde. Parce que je rappelle, c'est le seul groupe officiel qui peuvent reprendre les chansons de Genesis. Donc, c'est le seul groupe. Et ils vont en Australie, ils vont en Angleterre. Ils jouent dans les grandes salles partout au monde. Et ils seront ici à Montmagny. Pour les droits d'auteur, ils sont les seuls qui ont le droit de les utiliser. Exactement. OK. Maintenant, on va parler des spectacles gamins qui ont lieu le lundi. Ça marche. Ces spectacles-là fonctionnent très bien. Ça a commencé il y a 2 semaines. La semaine dernière, il y avait un spectacle. Bien, ce lundi, là, il y avait un spectacle, Les Mécanos, que j'ai parlé la semaine dernière. Et là, cette semaine, en fait, lundi prochain, le 18 juillet, à la salle, à la place Montel, à l'extérieur, il y aura le spectacle de la chanteuse Marimba. Marimba, qui est une clown qui chante. Et elle est très aimée des tout-petits. C'est pas sa première fois à Montmagny. On peut regarder un extrait de Marimba.
de vedette, les amis. Donc, les spectacles gamins, dis-moi, ça se tient où? Ça se tient à la place Montel, vraiment là, au centre-ville à Montmagny. En plein air. En plein air. S'il y a de la pluie, la journée même, on décide, on prend la décision la journée même. Ça se passe à la salle Promutuelle Assurance. Ça ne doit pas avoir la même ambiance. Hein? Non, en effet. Mais donc, s'il ne mouille pas, s'il n'y a pas de pluie ou s'il n'y a pas apparence de pluie, bien, ça sera à la salle, à la place Montel. Vraiment, l'ambiance, il y a des gradins installés très près de la scène. Les enfants peuvent être même assis un petit peu plus à l'avant. L'interaction avec les artistes est très, très bonne. Les enfants réagissent. Quand les enfants aiment un spectacle, ça paraît. Donc, on est très heureux de présenter ces spectacles-là en collaboration avec la ville de Montmagny, dans le cadre, encore une fois, de l'été chaud. C'est important de le préciser. La place Montel. Montel, Hein? oui. Alors, je pense que si on ne l'avait pas eu, il faudrait l'inventer. Ah, je pense que oui. Ça a On été... l'apprécie, cette scène-là. Ça fait... Ça fait professionnel. Pour les gens qui viennent, là, c'est vraiment des gens qui viennent de l'extérieur. C'est grand, c'est imposant, c'est très beau. On termine avec la chronique, avec un spectacle de 8 péchés capitaux qu'on voit, on voit la publicité sur nos ondes. Exactement. Avec Christian Bégin, que j'ai vu dans K.O. Oui, en effet. Il m'impressionne. Oui, il joue le père de... Oui, le père du chanteur populaire. Là. C'est ça. Écoute, il est impressionnant. En tout cas, j'ai vu une scène, moi je l'écoute toujours... tout ça est enregistré, là, parce que j'ai pas toujours le temps d'écouter de la télévision. Mais franchement, Bégin, là... Oui. Donc, on le connaît à la télévision. On le connaît comme animateur avec Yann Dumont à MS, entre autres. Et puis... Dans Les Mecs, il est bon aussi. La série sur Radio-Canada. Il est très bon dans son personnage de gars de 50 ans qui essaye d'être jeune. Donc, il vient... En fait, il fait un retour sur scène, Christian Bégin. Il y a 20 ans, près de 20 ans, il avait fait un premier one-man show sur scène. Et il revient avec un spectacle d'humour. C'est important de préciser que Christian Bégin est enseignant à l'École nationale de l'humour. Donc, il enseigne là-bas. Donc, il connaît les rouages de l'humour. Ça fait longtemps qu'il a fait ça, mais il les connaît encore très bien. Donc, il vient faire un rodage le 19 et le 20 août prochain à la salle Promutuelle Assurance. Donc, il viendra présenter son spectacle « Les 8 péchés capitaux » selon Christian Bégin. Il y en a 7 péchés capitaux, on le sait. Mais lui, il en a trouvé un huitième, il nous le présente, en même temps de nous présenter également les 7 autres. Il nous explique, il y a un petit peu de discussion, la discussion comique, si vous voulez, à travers ça, et pourquoi toute notre relation par rapport au péché. On peut regarder l'extrait. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. Excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais, une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. Donc, Christian Bégin, ça c'est la vidéo que vous pouvez voir en publicité, que j'ai mis en version intégrale, que vous pouvez voir en publicité sur CMA TV. Il y a également sur notre page YouTube, le YouTube des Arts de la scène, les 3 autres vidéos, parce qu'il y en a 3. Là, c'est la gourmandise. Après ça, il y a l'avarice. Après ça, il y a l'envie. Et il y a la colère, tout récemment, qui est sorti. Il essaie d'ouvrir une bouteille de vin et il n'est pas capable d'ouvrir sa bouteille de vin et il cache le bouchon de liège. Si vous écoutez cette dernière vidéo, vous allez voir, il y a un petit peu de mots, des mots d'église, parce qu'il est en colère. On se le dit. Donc, sur notre page YouTube, il y a les 3 autres vidéos sur 3 autres péchés capitaux. OK. Rapidement, rappelez que Monde Jurassique au cinéma se termine jeudi. Ce jeudi et Elvis. Elvis qui débute vendredi. Pour jusqu'à jeudi le 22. Le 21. Le 21. Le 21 juillet, c'est terminé pour Elvis. Donc, faites vite. Vous avez 7 jours à partir de vendredi. On a hâte de le voir. Merci, Jonathan. La semaine prochaine, tu seras avec Luc Carbonneau. Oui. Merci, puis je te souhaite des belles vacances. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle.